Waouh, le président Donald Trump a encore frappé fort. Je dis que le président des États-Unis, Donald Trump, il a encore frappé fort. C'est un président qui est très audacieux. C'est-à-dire, quand une idée lui vient en tête, il met cette idée directement. Il n'a pas peur de quelqu'un, il n'a peur de personne, il n'a peur de rien. C'est un président qui est tellement audacieux et courageux, qui fait des choses comme il veut. D'accord? Alors, il y a certains pays africains avec lesquels Donald Trump n'est pas très en accord. Ils ne sont pas en guerre, mais ils ne sont pas très en accord. Alors, je vais vous citer ces pays-là qui auront besoin de faire une demande de visa dans d'autres pays, mais pas dans leur pays d'origine. Parce que Donald Trump a décidé de ne plus octroyer des visas à ces personnes-là s'ils font une demande de visa dans leur pays d'origine. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je vais dire. Alors, si tu fais partie de ces pays que je vais citer là et que tu veux aller aux États-Unis, pour faire ta demande de visa, tu n'auras pas besoin de faire ta demande dans ton pays parce que Donald Trump va rejeter. Les États-Unis vont rejeter ta demande de visa. Tu es obligé d'aller dans un autre pays. Et je vais vous citer les pays dans lesquels vous irez faire vos demandes de visa. D'accord? Alors, avant de vous citer ces pays-là, je vais parler du Niger parce que le Niger fait partie de ces 4 pays que je vais citer. Voilà, ces 4 pays, j'ai même pris les notes. Ah oui, le Niger avait décidé de chasser les bases militaires européennes au Niger. Ils ont dit, OK, ils veulent s'occuper d'eux-mêmes. Ils ont également chassé les bases militaires américaines qui ne veulent plus des bases militaires américaines. Voilà, ça a un peu choqué Donald Trump. Donald Trump a dit, OK, tu ne veux plus nos militaires là-bas chez toi, n'est-ce pas? OK, il n'y a pas de souci, je plie mon doigt. Et c'est comme ça que Donald Trump a plié le doigt. Alors, les 4 pays qui auront besoin de faire une demande de visa dans d'autres pays que les leurs sont les suivants. Alors, on a le Tchad. Le Tchad qui n'est pas très en accord avec les États-Unis. Pour aller aux États-Unis, pour faire une demande de visa, ne va plus faire la demande de visa au Tchad. Ils seront obligés d'aller au Cameroun. Alors, les Tchadiens qui veulent aller aux États-Unis, votre demande de visa sera faite maintenant où? Au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. C'est mon pays. Alors, les Tchadiens, ça sera un peu difficile pour vous. Je vois que le Tchad et le Cameroun, c'est pas très très loin, mais ça sera quand même des dépenses. Hein. Alors, quitter son pays, le Tchad, pour aller au Cameroun pour une demande de visa, tu n'es même pas sûr si ta demande sera acceptée. C'est un peu très compliqué. On a également la Libye. La Libye, les Libyens, maintenant, s'ils veulent faire une demande de visa, iront en Tunisie, dans la ville de Tunis. D'accord? Vous les Libyens, si vous regardez cette vidéo, c'est maintenant à Tunis que vous allez faire vos demandes de visa pour aller aux États-Unis. Maintenant, le Niger, le Niger dont je parlais tout à l'heure, pour faire une demande de visa, ils seront obligés d'aller à Ouagadougou. Ce n'est plus au Niger que vous allez faire votre demande, c'est à Ouagadougou. Maintenant, on a la Somalie, les Somaliens. Les Somaliens, si vous passez par là, hein, écoutez très bien cette vidéo. Pour faire votre demande de visa maintenant, là, c'est en Nairobi. Ce n'est plus en Somalie, c'est en Nairobi. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu très compliqué hein, pour ce pays-là. Il y en a d'autres. Hein. Je ne voulais pas que la vidéo soit très longue. Il y a d'autres pays qui sont pareils que ces pays-ci. Ça sera très compliqué en fait pour ces pays de faire les demandes de visa. Tu vas déjà payer tes frais de déplacement pour aller dans ces pays-là et maintenant tu vas encore payer les frais de demande de visa. C'est compliqué. Parce qu'à l'époque, aux États-Unis, pour faire une demande de visa, tu ne payais pas directement. C'est quand ton visa était accepté que tu payais directement les frais de visa. Aujourd'hui, là, aux États-Unis, ils ont dit que maintenant, là, il faut payer les frais de visa directement, comme d'autres pays font. C'est-à-dire que tu payes les frais de visa, oh, que ton visa soit accepté, oh, que ce soit rejeté, oh, on ne te rembourse pas. D'accord? Tu payes tes frais de visa, accepté ou refusé, on ne te rembourse pas ton argent. Aux États-Unis, avant, ils ne prenaient pas l'argent directement. C'est quand tu avais le visa que tu payais tes frais de visa. D'accord? Mais il y a beaucoup de pays ici, tu n'as pas besoin, tu payes d'abord en fait. Que ton visa soit accepté ou pas, tu payes d'abord. Voilà. Et c'est toi qui payes ton argent. Voilà, ces pays que j'ai cités ici, je sais que ça sera très compliqué pour vous, mais c'est comme ça, c'est la loi de Donald Trump. Et maintenant, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que ces pays que j'ai cités vont appliquer la réciprocité? Est-ce qu'ils vont appliquer la loi de réciprocité? Est-ce qu'ils vont également permettre à ce que les États-Unis qui ont appliqué cette loi puissent également aller dans d'autres pays pour pouvoir venir chez eux? Parce qu'il y a certainement les Américains qui veulent découvrir le tourisme, qui veulent venir dans ces pays-là. Et les Américains, c'est des personnes qui aiment vraiment le tourisme, qui aiment voyager. Est-ce qu'ils auront besoin d'aller dans d'autres pays? Parce qu'il faut que ces pays-là réagissent aussi. D'accord? Il faut que ces pays-là réagissent aussi. La réciprocité doit avoir lieu.
C'est vrai, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump. C'est que Donald Trump, c'est un puissant. Mais à un moment donné, il faut que les gens prennent un peu leur courage pour faire des choses. Vous comprenez? Il faut que les gens prennent leur courage pour faire des choses. Il faut que la loi de la réciprocité puisse être mise en place pour que Donald Trump comprenne que voilà, il a fait son choix. Eux également, ils ont fait leur choix parce que c'est très compliqué. Hein? Quelqu'un va quitter de la Somalie pour aller en Nairobi, le Niger pour aller à Ouagadougou, le Tchad pour aller au Cameroun. Heureusement que le Tchad n'est même pas très loin du Cameroun, mais ce sont des dépenses. Ce sont des dépenses. Il faut être logé, il faut faire la demande, on connaît comment ça se passe en Afrique. C'est très compliqué. Alors, il faut vraiment que les choses se passent. Il faudrait que ces pays-là réagissent également. D'accord? Il faut que ces pays-là réagissent. Donald Trump, moi j'aime bien, hein, je t'aime bien. Je t'aime bien, hein, le président des États-Unis. Mais les choix que tu fais là, les pays-là ont également le droit de faire les mêmes choix. D'accord? Mais frères africains ont également le droit d'agir avec la réciprocité. Voilà.